Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo du cours de physique de terminale art appliqué. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous respectez bien la quarantaine. Et donc pour cette première vidéo, je vous propose de travailler sur le TD10 que je vous ai distribué vendredi avant qu'on se quitte. Donc c'est le TD10 intitulé Luminosité et profondeur de champ. Je vais vous mettre toutes les pièces attachées en document avec la vidéo. Vous devriez pouvoir les récupérer si vous ne les avez pas déjà. Je les mettrai aussi sur Parcoursup. Donc pour cette première vidéo, on va essayer de faire les exercices ensemble. Donc ce que je vous propose, ça va être de commencer par lire l'énoncé, puis je vais marquer un petit temps de pause, expliquer la question, un autre temps de pause, et enfin lire le corrigé et expliquer le corrigé. Idéalement, vous faites pause après que je lise la question et essayez d'y répondre. Si vous n'y arrivez pas, écoutez les explications, faites une autre pause sur la vidéo pour voir si vous arrivez à répondre à la question. Et si c'est toujours pas le cas, écoutez le corrigé et essayez de comprendre. Donc, on va commencer. Je vais sauter l'exercice 1 qui est simplement des questions de cours. Vous pouvez voir les réponses directement dans votre cours ou ils sont aussi dans le corrigé. Et on va passer directement à l'exercice 2 qui est celui qui est plus intéressant. Donc je vais commencer par lire l'énoncé. Alors lors d'essais de voitures de course, vous avez l'opportunité de prendre une série de photos. Vous utilisez un appareil photo réflexe en mode manuel avec un réglage possible de l'ouverture, du temps de pause et un objectif de focale f égale 35 à 75 mm. Alors tout d'abord, pour ce qui est du mode réflexe, on n'en a pas encore parlé. Ça ne va pas être vraiment important pour cet exercice. Je vais en parler dans le cours. La vidéo dessus devrait revenir incessamment sous peu. C'est la prochaine partie du cours où je vais en parler. Ce qui est vraiment important, c'est ce mode manuel. Ça veut dire qu'on pourra régler tous les paramètres à la main. Et, euh, et voilà, c'est tout. Donc, première partie. Une voiture à l'arrêt attire votre attention et vous souhaitez la prendre en photo. Le temps est couvert et votre pose-mètre indique qu'avec la luminosité ambiante, il vous faut une ouverture de n égale 2,8 pour un temps de pause de 125. Alors la première question, que signifie un temps de pause de 125? Donnez l'unité et la vraie valeur de ce temps. Alors, cette question est un peu étrange parce que ici on a un temps de pause et les temps sont normalement en secondes et là on a un temps de pause qui est de 125. Alors est-ce que ça veut dire 125 secondes, ce qui serait à peu près 2 minutes pour prendre une photo? C'est bizarre. Alors, est-ce que vous avez déjà vu ce 125 en référence au temps de pause dans le cours? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez quelque chose de similaire dans le cours à ce 125? Je vous laisse réfléchir un peu. Alors, la réponse, c'est que ce n'est pas un temps de pause de 125 secondes, c'est un temps de pause de 1 divisé par 125 secondes. 1 sur 125. En fait, cette notation juste 125 est une notation qui existe sur certains appareils photo, généralement ceux un peu plus vieux, où au lieu de mettre des fractions de secondes 1 sur 125, 1 sur 60, 1 sur 30, etc., on va juste mettre 125, 60, 30, 15, 8. Bon, c'est un petit détail technique, ça ne devrait pas tomber au bac, mais voilà, c'est juste pour vous le présenter. Passons à la question d'après. Que représente l'ouverture n
pour un appareil photo. Si n augmente, que se passe-t-il? Alors c'est quoi l'ouverture n? Si vous pouvez vous référer au cours, on l'a vu dans la première partie petit 3 C, B ou C? B, je crois, 3B. Donc grand 1, grand A, 3B. Vous avez des informations sur qu'est-ce que l'ouverture. Et aussi, qu'est-ce qui se passe quand n augmente? Selon la définition de n, qu'est-ce qui varie quand on augmente la valeur de n? Je vous ai dit dans la définition du cours de l'ouverture que physiquement, quand on va changer n, il n'y a qu'un seul des deux paramètres dont dépend n qui physiquement change. Je vous laisse y réfléchir un peu. Donc, la réponse. Dans le cours, on a noté n égale f divisé par d. Alors, lorsque n augmente, f, la focale, le zoom de l'objectif, va rester fixe. La seule chose qui va changer, c'est d, le diamètre du diaphragme. Et ainsi, quand le nombre d'ouvertures augmente, vu que n est à l'inverse de d, c'est f divisé par d, donc n c'est 1 divisé par d, ça a le rapport de proportionnalité. Donc quand n va augmenter, d va diminuer. Et donc en même temps que d diminue, d c'est physiquement le diamètre du diaphragme ouvert. Donc avec d qui diminue, on va avoir la luminosité qui va diminuer, mais la netteté qui va augmenter. Parce que plus le diaphragme est fermé, plus c'est net, et plus la luminosité est basse. Alors, à nouveau, je précise que dire que la netteté augmente, c'est plus un abus de langage. Le bon terme, ça devrait être de dire que la profondeur de champ augmente, plus que la netteté. Mais bon, on fait souvent la confusion. Alors, passons à la question d'après. Petit c. Avec ces réglages, vous prenez en photo la voiture à l'arrêt. De près, vue de 3/4. La mise au point est faite sur l'avant de la voiture. Vous observez que l'arrière de la voiture sur la photo paraît un peu flou. Expliquez pourquoi, avec l'avant net, l'arrière de la voiture peut paraître flou. Alors, là tout de suite dans cette question, on voit qu'on nous parle de netteté, flou, net, flou. Et comme je viens de le dire juste avant, quand on nous parle de net et flou, en fait ce dont on nous parle vraiment, c'est la profondeur de champ. Alors, je vais rappeler un peu en vitesse ce qu'est la profondeur de champ. Ça faisait partie des questions de cours qu'il y avait juste avant. La profondeur de champ, c'est la zone de netteté autour de l'objet sur lequel on fait la mise au point. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous êtes sur votre appareil photo, vous allez faire la mise au point sur un objet, c'est-à-dire c'est cet objet qui va être net sur votre écran ou dans votre oculaire. Vous tournez la molette jusqu'à ce que cet objet soit net. Tout ce qui est juste devant, juste derrière va lui aussi être net. En fait, toute la zone où les objets paraissent nets, on appelle ça la profondeur de champ. Et si un objet est en dehors de la profondeur de champ, il est flou. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On a fait la mise au point sur l'avant de la voiture. Donc l'objet net, l'avant de la voiture, lui il est net. On a fait en sorte qu'il soit net. Et on sait que l'arrière de la voiture est flou. Ça veut donc dire que l'arrière de la voiture est en dehors de la profondeur de champ. Ça c'est possible parce qu'on a une profondeur de champ qui est relativement petite. Pour différentes raisons peuvent me dire qu'elle est relativement petite. Ça va être l'ouverture qui est assez basse. Ça va être le fait qu'on est près de la voiture, parce qu'on est de près. Et ça peut être que la focale est assez grande. Ça, on ne nous a pas précisé, on ne sait pas. Donc, voyons voir la réponse. Donc, la mise au point est faite sur l'avant.
et l'arrière est à la limite de la profondeur de champ, donc en dehors de la profondeur de champ. Probablement car l'ouverture N est très basse. Voilà. Et oui, parce que N est très bas, vu qu'on est à un temps couvert, il y a peu de luminosité. Pour compenser, on a une ouverture très basse qui fait un diamètre d'ouverture très élevé, ce qui donne de la luminosité, mais nous fait perdre en netteté ou en profondeur de champ. Alors, question d'après. Pour régler ce problème, vous décidez de prendre une ouverture de n égale 11. Que faut-il changer d'autre? Justifier. Alors là, on nous demande de faire un changement d'ouverture et on nous dit qu'il va falloir changer autre chose en même temps. Quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, il faut penser à qu'est-ce qui est altéré avec l'ouverture. On sait qu'on change cette ouverture pour augmenter la netteté ou augmenter la profondeur de champ. Mais l'ouverture va avoir une deuxième conséquence sur un autre paramètre, un autre réglage qu'il va falloir compenser. Et donc, qu'est-ce que ce sera? Eh bien, en augmentant l'ouverture, on diminue la luminosité, c'est ce que j'ai mentionné avant. Et pour compenser, il va falloir augmenter la luminosité grâce à un autre réglage. Ici, ce sera le temps de pause. On aurait pu aussi utiliser l'ISO. Mais ça, on n'en parle pas trop dans cet exercice. Alors, passons à la question d'après. Donc là, pour l'instant, c'était juste dire qu'il fallait changer le temps de pause. Donc maintenant, pour la question d'après, trouvez le nouveau temps de pause nécessaire pour prendre la photo dans de bonnes conditions de luminosité. Détaillez votre réponse. Donc là, cette fois-ci, il va falloir donner un chiffre précis pour ce nouveau temps de pause. De combien on a varié l'ouverture et donc de combien il va falloir compenser la variation du temps de pause. Donc là, tout de suite, il va falloir utiliser les tableaux avec les différentes valeurs d'ouverture et utiliser le tableau avec les différentes valeurs de temps de pause. Je vous rappelle que ce soit pour l'ouverture ou pour le temps de pause, les valeurs qu'ils prennent ne sont pas continues. On les règle par cran et on regarde de combien de crans on a varié une de ces valeurs et on va varier l'autre valeur d'autant de crans. Alors, ici, on a les deux valeurs de l'ouverture et du temps de pause. Nous voyons que pour l'ouverture, on passe de 2,8 à 11. Et ça veut donc dire qu'on a augmenté n de 1, 2, 3, 4 crans. Cette augmentation de n de 4 crans a diminué la luminosité de 4 crans en même temps. Pour être précis, on a divisé par 2 la luminosité 4 fois. Mais savoir que c'est divisé par 2 la luminosité est moins important que de comprendre qu'on a diminué 4 fois la luminosité. Et donc maintenant, pour le temps de pause, il va falloir augmenter 4 fois la luminosité. On part de 1 125e de seconde, une fois, deux fois, trois fois, 4 fois. On a augmenté 4 fois la luminosité. Donc je rappelle que 1 sur 60, c'est 2 fois plus petit que 1 sur 30. C'est les divisions. Et donc, on a diminué 4 fois la luminosité pour n, on a augmenté 4 fois la luminosité pour le temps de pause t. Bon, j'explique là que dans ce tableau, toutes les colonnes sont équivalentes en luminosité, et notre nouveau temps de pause, c'est 1/8 de seconde. Voilà. Passons à la question d'après. Si vous changez simplement l'ouverture, mais pas le temps de pause, votre photo sera-t-elle sous-exposée ou surexposée? Justifié. Donc là, on part dans l'idée qu'on a simplement fait varier l'ouverture et pas le temps de pause. Et donc ça, c'est un peu une question pour voir si vous comprenez, si on a sous-exposé, surexposé, qu'est-ce qui va se passer. Alors là, je rappelle, dans le cours,
Sous-exposé, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de lumière. Surexposé, c'est qu'il y a trop de lumière. Donc en variant uniquement l'ouverture, mais pas le temps de pause, est-ce qu'on a trop de lumière ou pas assez? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez vous baser sur la question, enfin il va falloir se baser sur la question juste avant et répondre, si on ne varie que n, est-ce qu'on a diminué ou augmenté la quantité de lumière? Et la réponse, moi j'en ai déjà parlé avant, quand on fait varier n de 2,8 à 11, on diminue la luminosité 4 fois. C'est ce qu'on a dit à la question D, c'est ce qu'on a dit à la question E, c'est ce qu'on dit à la question F. Donc on diminue la luminosité. Et si on a seulement diminué la luminosité sans l'augmenter pour compenser, on est sous-exposé. On a moins de lumière. Maintenant la question G. Le nouveau temps de pause présente un nouveau problème. Quel est-il? Comment pouvez-vous le compenser? Donc maintenant, on va se pencher uniquement sur le temps de pause. Et ce nouveau temps de pause, de 1/8 de seconde, va nous présenter un problème. Qu'est-ce qui va être? Comment est-ce qu'on va le compenser? Là, je vous renvoie au cours où j'expliquais qu'est-ce qu'était le temps de pause et quel était l'inconvénient du temps de pause. Donc pensez bien, si vous avez essayé de prendre des photos, est-ce que 1/8 de seconde, est-ce que c'est un grand temps de pause, un petit temps de pause? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le compenser? Et la réponse c'est ce nouveau temps de pause de 1/8 de seconde, c'est un grand temps de pause. C'est long, 1/8 de seconde. Alors, quand le temps de pause est grand, on va avoir des problèmes de traînée. Ici, le sujet, c'est-à-dire la voiture, elle est à l'arrêt, elle est immobile. Donc, elle ne va pas bouger, ça, ce n'est pas le problème. Le seul problème, c'est le photographe. Est-ce que le photographe va réussir à rester immobile à 1/8 de seconde? Ce n'est pas loin, c'est loin d'être gagné. Donc, la solution, elle est très simple. C'est ce que les photographes professionnels utilisent. On va compenser le problème en utilisant un pied, un trépied pour stabiliser l'appareil photo. Voilà. Je vais arrêter la vidéo là et reprendre la vidéo d'après à la deuxième partie. A tout de suite.